Quand Prosive est arrivé, ce que je ne connaissais pas, maintenant je sais. l'UCAT a participé à ce projet dès la conception. Le projet Prosive a été l'un des acteurs, à mon avis, de la redynamisation de la filière anacarde. Et avant son intervention, je peux dire que la filière était un peu dormante par rapport aux plantations. Le programme des centres d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire Prosive a été initié par la coopération allemande et exécuté sous la tutelle du ministère de l'Agriculture au Togo. Le projet intervient sur les 3 chaînes de valeur, anacarde, arachide et soja, dans les domaines biologiques et conventionnels. Depuis son démarrage en 2015, le Prosive a accompagné des différents acteurs agricoles, notamment des producteurs, des transformateurs et des institutions étatiques. Ensemble, ils ont innové pour augmenter des revenus, créer des emplois et adapter l'agriculture togolaise au changement climatique. Dogba Kosti est l'un des producteurs d'arachide à Atia Vegeta qui a suivi des formations du Prosive. Ye asia watin demiaji o fiami be ne mia fa nku ye nkwala demiaji la mia fle nku fafa nyoto le nku fafa wala ogbo ye ni mi jatia mia tire agbakama komo kpo be ti Prosive va chono no mavea mi wo kpo de nwomefe gama mele mia ba gloko o agbakato ava rocho wu katakotokia nenya lai quoi nyanya ajinwe agbakaji komanotoro como pobe Prosive ni va manya Prosive na miminya be o yana dore ikelenasi imi kerani be mia o stock be aflatoxine le mia gbole mia degbe ma mi blona be aja je fufu azibo fufu jejema ko yoyo be aflatoxine menyo be agbeto maladu kaka ela otala dio. Pour éliminer les aflatoxines pour une consommation saine de l'arachide, le Prosive a collaboré avec l'ITRA, un institut étatique de recherche agronomique. Au niveau de la production, il y a un projet développé par l'ITA depuis des années. Ils l'ont déjà implémenté dans un certain nombre de pays et les résultats qu'on a de ces pays, c'est positif, ça marche. C'est la FLACEF. Ils ont accepté de venir faire des tests d'efficacité de la FLACEF au Togo ici. Dans la partie nord du Togo, dans la région centrale, région de la Kara et région des savanes. Les données qu'on a sur les aflatoxines aujourd'hui, sur la FLACEF, l'efficacité de la FLACEF, on n'aurait pas eu cette donnée. C'est essentiellement un travail de fond du Prosive jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin. Outre l'arachide, les producteurs du soja ont également eu des difficultés à accéder aux semences certifiées. Pour relever ce défi, le Prosive a installé des intermédiaires. Ils mettent en relation les producteurs avec les fournisseurs d'intrants et les acheteurs de produits agricoles. Biali Kouyoli, basé dans la ville de Kara, est l'un d'entre eux. Cette année, on a eu à faire des recensements des besoins du stock. Donc c'était un truc de 10 tonnes au niveau de Niamtougou. Et nous avons donné l'information à notre acheteur. Donc il n'avait plus la charge de faire des courses pour aller chercher de petites quantités ailleurs. Donc c'est un peu l'avantage pour les producteurs de travailler avec nous, les agriculteurs. Nous sommes dans le village de Ténéga. Biali a rendez-vous avec le groupement de productrices. Dans cette localité, les femmes ont acquis de bonnes connaissances sur les pratiques agricoles du soja. Quand Prosive est arrivé,
Ce que je ne connaissais pas, maintenant je sais. On travaille avec ProSive maintenant. Et il nous montre comment travailler dans les champs. Quelles semences utiliser, quels produits utiliser. Et nous aussi, on respecte. C'est là-bas qu'on a vu qu'il y a des changements. En plus de l'arachide et du soja, le ProSive a également fait avancer la chaîne de valeur en arcade au Togo. Aujourd'hui, il existe des variétés plus performantes dont se servent les pépiniéristes pour le greffage et le surgreffage. Il s'agit du matériel végétal amélioré appelé MVA. ProSive komale kawlero si achan kwa yo ba wandende ngubo rune pubo lele polo lele yo kukuwe ne ngur dang ro yo kukuwe nguba dang katam grefe yo olulu bro peter role lulu bewe ne awiyung pe yo lele ti hugeko te bedo chame pele na mabedo bada ne pele ombo mbi wo busukuli eno kudiyungu yo ProSive PWS mayako ProSive yo anza man say pasa sono good using ma gbogbo na man jago lobo man de man ru man das bona nele pe malakako kudiyungu de malakako. Dans les exploitations d'anarcades, le surgreffage et l'apiculture garantissent de meilleurs rendements et une source de revenus supplémentaires aux producteurs. Avant l'arrivée de la GIZ, nul ne savait ce qu'on appelle MVA, anacarde. Mais c'est grâce à la GIZ que les MVA sont introduites au Togo. Avec le greffage et le surgreffage, on a 100% de chances à obtenir les graines ou bien la bonne production que la plante là, sur la plante que vous avez enlevé le greffon. Donc pour nous aujourd'hui les producteurs d'anacarde, on se dit que le grand héritage, c'est de quitter l'utilisation des ordinaires, les MVA, polyclonal bien sûr je veux dire, de les quitter pour adopter le greffage et le surgreffage. Il faut reconnaître que l'anacarde produit à la période de soudure. La vraie période de soudure, c'est janvier, février et mars. Or, ce sont ces périodes-là que l'anacarde apporte son soutien aux producteurs. Les trois chaînes de valeur se sont améliorées considérablement jusqu'aujourd'hui. Cette transition a été facilitée par la collaboration étroite avec l'ICAT, un institut étatique qui offre l'appui et le conseil aux petits exploitants. Dans le cadre de ce projet, la formation des producteurs a été assurée essentiellement par les agents de l'ICAT. Mais il faut rappeler aussi que l'approche de formation des producteurs c'est basé essentiellement sur l'école entrepreneuriat agricole, qui est communément appelée la Pharma Business School en anglais. Donc, et ceci a été fait par l'ICAT, qui avait déjà de l'expérience dans ce domaine, ayant déjà des maîtres formateurs et tout ce qu'il faut, fort de l'expérience que l'ICAT a eue avec la GIZ Prodra par le passé. Au-delà de la production, le projet a accompagné aussi les entreprises dans la transformation. C'est le cas à Bafilo avec l'entreprise Nkani Nkana. L'entreprise, au début, ne faisait pas en quantité. Mais actuellement, avec l'évolution du marché, on fait en quantité. Les ventes, les achats, les paiements des membres, tout ça. On a appris ça du ProSive. À Sokodé, l'entreprise Cajou du Centre transforme les noix de cajou en amandes qu'elle exporte vers l'Europe. Nous n'avions pas la possibilité d'avoir des connaissances antérieures pendant que nous avons commencé. Donc, il fallait
il fallait se former immédiatement. Et c'est là aussi que ProSive nous a accompagnés au niveau de la transformation. C'est avec ProSive que j'ai pu obtenir le premier certificat de qualité qui est l'ACA, African Cachor Alliance. C'est un certificat que les pays africains octroient aux unités de transformation. Dans le cadre de sa responsabilité sociale, l'entreprise Kaju du Centre soutient les employés, notamment les femmes, qui travaillent dans l'usine. Étant un peu éloigné, nous avons mis à disposition des travailleurs un bus gratuitement qui les amène le matin et qui les ramène le soir. Et toujours dans le cadre de notre responsabilité sociale, c'est que nous avons monté une cantine, puisque les travailleurs sont obligés de faire 8 km, ils ne vont pas emporter la nourriture avec eux. Nous avons monté une cantine qui est subventionnée à 50% par la société. À part la noix de cajou, la pomme est aussi valorisée. Denise Badawi produit du jus de pomme de cajou à Kara. ProSive l'a mis en relation avec des producteurs auprès de qui elle achète aujourd'hui les pommes. Avant la mise en relation, nous avions des difficultés à trouver de la pomme, puisque les producteurs ne prenaient pas d'importance. Donc quand nous allons, ils pensent que c'est rien. Mais maintenant qu'on a des contrats avec eux, nous trouvons la pomme facilement. Donc ce qui fait que nous avons augmenté. Et si je prends les années précédentes, on était à 2 tonnes par année ou 2,5 tonnes. Et cette année, on est allé à 5 tonnes. Et l'année prochaine, on pourra aller jusqu'à 10 tonnes. À Notien, la société Avisarl transforme le soja biologique en plusieurs produits dérivés pour le marché local et international. C'est ProSive qui a permis à Avis d'évoluer. Si nous avons des clients en Europe aujourd'hui, c'est ProSive. Si nous avons des techniciens à guérir aujourd'hui qui peuvent former des gens, c'est ProSive. Avis accompagne les producteurs dans les œuvres sociales. Nous avons créé aussi un centre d'alphabétisation où nos mamans qui n'ont jamais été à l'école sont formées et qui commencent par lire déjà. Nous trouvons de l'argent, mais nous allons investir ça dans le social pour que les producteurs aussi soient à l'aise. Le programme des centres d'innovation verte au Togo fait partie d'un projet global actif dans 16 pays qui promeut le développement de différentes chaînes de valeur telles que le baobab, le manioc, le miel, la pomme de terre et bien d'autres. Le projet a touché plus de 80 000 producteurs et 280 entreprises dans les 5 régions du Togo grâce à ces actions menées. Aujourd'hui, sur la ligne droite du projet, on peut dire qu'on a atteint presque tous les indicateurs. On a augmenté les revenus de la productivité de à peu près 30% par chaîne de valeur. On a créé plus que 2000 emplois permanents. Et surtout, et ça c'est peut-être les résultats de laquelle je suis particulièrement content, c'est qu'on a vraiment arrivé à un taux d'adoption presque à 100% au niveau de nos producteurs qui continuent à appliquer par exemple les bonnes pratiques agricoles même au-delà de notre soutien. Les acquis du programme seront pérennisés par les partenaires locaux au sein de leur communauté. Nous, notre devoir, notre boulot maintenant, c'est de pérenniser tout ce que ProSive fait à travers nous. On a déjà la ressource qu'on peut former aussi les nouveaux producteurs, ceux qui veulent produire. On peut les former sur comment installer une nouvelle plantation. Ceux qui ont des vieilles plantations et qui n'étaient pas enroulés dans le système, nous on est là pour vraiment les accompagner. Le domaine dans lequel je pense que s'il y a une nouvelle coopération au-delà de ProSive, c'est toujours dans l'agriculture, parce que c'est là qu'il y a le plus de Togolais qui travaillent et c'est là qu'il faut agir pour améliorer les conditions de vie des Togolais.